Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir pour ce deuxième numéro de Nord Info, votre magazine consacré à l'actualité de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de transport et de mobilité avec de nouvelles lignes de bus afin de mieux desservir les bourgs, les quartiers et les sections des communes du Nord. L'actualité liée à la route du Rhum s'annonce riche dans les jours à venir et la CNGT n'est pas en reste. Elle soutient le skipper Kenny Piprol sur son bateau entièrement recyclable. La transition écologique dans cette édition fait un focus sur la préservation des mares du territoire. Entre projets éducatifs et ouverture au grand public, on partira à la redécouverte de ce patrimoine naturel du Nord Grande Terre. Voilà pour les titres et merci de nous suivre. Deux nouvelles lignes de transport de passagers ont été inaugurées début octobre par la CNGT. La moulinette du Moule qui va circuler en continu pour relier les quartiers entre eux et les différents pôles. Et à Morne-à-l'Eau, la ligne 10 va rapprocher les sections éloignées du bourg de la commune. La moulinette, un nom facile à retenir pour un usage en continu des habitants des quartiers périphériques vers les pôles commerciaux, de santé ou administratifs de la ville. Ainsi, toutes les 45 minutes, le bus suivra un circuit du centre commercial de Bayside à Damancourt, en passant par Levasseur, Sergent, la plage de l'autre bord, Morel, la mairie, Bonan et Duchassin. Donc elle tourne autour de la ville du Moule, à raison d'une dizaine de rotations par jour, avec un ticket de 1 euro, valable 1 heure. C'est-à-dire qu'un citoyen peut emprunter le bus et y remonter 45 minutes plus tard, au point de départ où il était descendu. À Morne-à-l'Eau, il s'agissait de rapprocher les sections éloignées des services du bourg de la commune, ce à quoi répond la ligne 10. Elle s'ajoute à un réseau qui concerne chaque commune du Nord Grande Terre. Le 1er octobre, il y a une nouvelle ligne qui relie la section de Sauvia Morne-à-l'Eau à Bonne-Terre, en passant par Couster et Jean Solin, avec une halte au centre-ville. Donc c'est une ligne qui tente de redynamiser le bourg, de permettre aux Morne-à-liens d'aller faire leur démarche au sein de leur centre-ville. Avec des prix attractifs et une mise à disposition de ces différentes lignes, la CNGT se tourne résolument vers une façon de se déplacer moins coûteuse et plus écologique. On a fait en sorte que les gens puissent se déplacer relativement facilement entre les sections vers le bourg. Mais aujourd'hui, sur le Moule en particulier, où quand même nous avons une activité très éclatée, on a pensé qu'il était bon de faire une connexion entre les différents quartiers du Moule et éviter surtout que les gens qui habitent dans les sections puissent prendre leur voiture pour aller en ville. On a besoin d'inciter cette population à utiliser le transport collectif. Les bus des fois sont vides et les routes sont pleines. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que les gens commenceront à prendre le bus, et ça coûtera moins cher, et puis il y aura moins de pollution en plus, et donc je pense que les gens vont le comprendre. La communauté d'agglomération Nord Grande Terre, avec ses lignes à disposition, anticipe ainsi le nouveau schéma de transport de son territoire qui doit découler du transfert de compétences de toutes les collectivités en matière de mobilité vers une structure unique de la mobilité en Guadeloupe. Et justement, en concertation avec le syndicat mixte de transport et la région Guadeloupe, la CNGT planche déjà à la nouvelle gouvernance du transport en Guadeloupe et singulièrement sur son territoire. Depuis quelque temps, nous travaillons ensemble, ces trois entités, afin de mettre en place une gouvernance commune. C'est là la mission et l'objectif de nous tous, en quelque sorte, afin qu'il y ait une gouvernance unique en Guadeloupe concernant le transport, une autorité unique. Je crois que la région est dans cette optique-là, mais aussi le CMT qui coordonne tout d'ailleurs, qui a fait un grand travail à ce niveau-là. Par conséquent, d'ici quelque temps, nous espérons avoir cette gouvernance unique qui va se répandre au niveau de tout le territoire guadeloupéen.
Kenny Piprol a pris le départ de la route du Rhum avec un Classe 40 à 95% recyclable. Des techniques différentes qui montrent la volonté des skippers de se mettre un peu plus au vert. Une image de cet enfant du Nord Grande-Terre qui plaît aux partenaires, heureux d'y accoler leur nom, et à la CNGT qui a décidé de faire face aux problématiques environnementales. Quelques jours avant le départ, des élus ont accompagné le skipper guadeloupéen pour le baptême de son bateau. 26 ans, originaire de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau, impliqué avec Capitaine Alternance pour l'insertion des jeunes, et le tout sur un bateau presque entièrement recyclable. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le projet Route du Rhum 2022 de Kenny Piprol soit soutenu par la CNGT. Écoutez, on a saisi l'occasion d'être en formation dans la zone pour pouvoir venir assister au baptême du bateau de Piprol. Et donc, nous avons pu échanger avec lui apporter notre soutien, lui dire qu'on était derrière lui, qu'on allait pousser de là où on sera et que la communauté, les élus de la communauté ont tenu à l'accompagner dans cette aventure et que nous serons là pour faire une petite prière pour qu'il arrive à bon port et qu'il arrive très bien à bon port. Nous lui portons donc toute la chaleur de la Guadeloupe et surtout de son territoire, le Nord Grande-Terre, qui avec lui portera jusqu'en Guadeloupe. Celui qui représente l'avenir de la voile en Guadeloupe avait pour baptiser son Classe 40 une marraine de renom, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, et un parrain bien connu en la personne de Damien Seguin, ce qui ne l'empêche pas de porter haut les couleurs du Nord Grande-Terre et de la Guadeloupe. Je remercie la communauté d'Aglo de Nord Grande-Terre d'être avec nous, avec moi sur ce super bateau. Voilà, on a hâte de partir. Le départ c'est dans une semaine, un petit peu plus. Donc on est dans les starting blocks et puis merci d'être là. La transition écologique est un axe fort des politiques publiques de la CNGT. Capitaine Alternance est un concentré d'innovation technologique visant un impact carbone le plus neutre possible. Réalisé en résine thermoplastique en utilisant des mousses issues du recyclage des bouteilles plastiques, Capitaine Alternance est le premier bateau présentant une capacité de recyclage à 98%. Une motivation pour la communauté d'agglomération de participer à un projet qui rend compatible performance sportive et enjeux environnemental. Le choix de supporter le projet de Kenny Piprol ne s'est pas fait au hasard pour les élus de la CNGT. Les caractéristiques, écologiques et environnementales et d'insertion qui entourent le bateau Capitaine Alternance ont fini de convaincre le président Bardaille, premier supporter du skipper, originaire, on l'a dit, du Nord Grande-Terre. Il a un bateau moderne, recyclé, comme vous dites. Nous croyons que c'est dans le cadre de l'économie circulaire, que c'est dans le cadre de la transition énergétique et climatique. Donc, c'est une très bonne chose que de pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, c'est un choix exemplaire, c'est un choix d'avenir que d'avoir un bateau recyclé pour traverser l'Atlantique. Et puis, nous souhaitons, à travers nos propos, beaucoup de chance à Kenny Piprol afin qu'il arrive chez nous intact et puis peut-être vainqueur. Patrimoine naturel de la Guadeloupe, les mares de l'archipel sont la proie des effets de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Consciente des enjeux de sauvegarde et de préservation de la faune et de la flore qui vivent autour de ces points d'eau, la CNGT œuvre pour la préservation des mares du Nord Grande-Terre. En fait, il va capturer de l'air et ça va faire des bulles d'oxygène sous les ailes. La collectivité soutient plusieurs initiatives afin de mieux faire connaître ces zones humides et leur préservation. Illustration d'abord à travers un atlas de la biodiversité en ligne où la population elle-même était invitée à fournir des photos des différentes mares du territoire. Mais la CNGT le sait, pour faire évoluer les comportements en matière de préservation de l'environnement, il faut commencer par les plus jeunes. C'était le cas en juin dernier lors de la fête des mares à laquelle plusieurs écoles de la CNGT ont participé. C'était pour montrer comment mieux entretenir une mare, mais pour mettre plus de végétation, mais qu'il faut mettre très très loin, mais les habitations, parce que mais on construit sur une zone humide, mais il y a les bâtiments mais qui vont venir s'enfoncer dans le sol et qui vont créer des inondations.
Des élèves de l'école de Cocoyer au Moule ont, eux, travaillé pendant 2 ans sur un livret qui présente l'étang de Cocoyer et qui met en avant les bons gestes et bons réflexes pour sauvegarder les écosystèmes de nos mares. Le livret existe sous forme numérique depuis le mois dernier, je crois, et leur vœu était de le mettre à disposition de tous les élèves de la Guadeloupe, pourquoi pas, et de faire une transmission du livret dans leur famille, vers les plus petits, que ça fasse partie de la bibliothèque de la maison. Ici, l'adage qui dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi prend tout son sens pour nous rappeler aux bons gestes. Avant, je savais pas qu'il y avait tout ça, du coup j'étais content et on a bien envie maintenant. Ouais. Et tu as envie de préserver justement ce patrimoine. Oui. Et est-ce que tu en parles avec, en dehors de l'école, avec tes parents par exemple, avec je sais pas, tes cousins, ta famille? Après l'école, on apprenait, on disait ça aux gens et à l'entourage. Donc vous avez appris les bons gestes notamment à avoir quand on est dans ce type d'environnement? Oui. Voilà, on a toujours besoin d'un plus jeune, vous le savez. Les missions locales fêtent en cette année 2022 leurs 40 ans. Le point d'orgue des différentes manifestations a eu lieu à Tours. C'était lors des rencontres nationales des missions locales, les 13 et 14 octobre dernier. Un rendez-vous auquel a participé le président de la CNGT, par ailleurs, on le rappelle, président de la mission locale de Guadeloupe. Et justement, c'était l'occasion pour Jean Bardaille de rappeler que les missions locales apportent à notre jeunesse leur expertise de l'accompagnement avec leurs partenaires dans tous les champs de l'approche globale de l'accompagnement, que ce soit la formation, l'emploi, le logement, la mobilité ou encore la santé, mais aussi la citoyenneté et un accès à la culture. L'insertion des jeunes, en tout cas dans le Nord Grande Terre, c'est un véritable cheval de bataille pour cette mandature de la CNGT. La mission locale, c'est un établissement qui agit pour encadrer les jeunes, pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, pour leur formation, pour leur insertion. Donc le Nord Grande Terre n'est pas en reste de tout cela. Nous allons d'ailleurs mettre en place la mission locale à Morne-à-l'Eau, ce qui n'est pas fait jusqu'à maintenant. La mission locale existe à Petit Canal et puis il y a d'autres, dans le cadre de la CNGT, le PLI, le plan local d'insertion et de l'emploi, qui aide aussi à l'encadrement des jeunes, à leur fournir les éléments et les informations qui leur permettent de se former, d'aller de l'avant. Donc c'est tout un partenariat avec les villes, avec les communes qui s'est mis en place pour encadrer nos jeunes. Donc la mission locale prend toute sa part dans cette affaire-là, d'autant plus que aujourd'hui, nous avons le CEJ, le contrat engagement jeune, qui est une formule mise en place par l'État pour mener tous les jeunes vers une insertion, vers une formation. La CNGT, ce sont des élus, mais aussi des fonctionnaires territoriaux qui œuvrent dans leur mission au bien-être de nos populations. Et il faut également penser à leurs besoins pour être efficaces dans leur mission. Illustration sur ces images du 2e forum pour une meilleure qualité de vie au travail. C'était le 19 octobre dernier sur le site de Duval à Petit Canal. Les agents de la CNGT ont pu profiter d'ateliers, de coaching, de démonstrations et de conseils sur des sujets liés aux finances, à la santé ou encore aux loisirs et au bien-être. Voilà, avant de se quitter, un petit rappel des principaux rendez-vous de la CNGT à venir pour ce mois de novembre, notamment du 11 au 19 novembre, cette animation Route du Rhum, un village d'activités autour du port et de la base nautique de Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. Toujours autour de cette Route du Rhum, rendez-vous Cap au Nord, c'est un village pédagogique et artisanal à Ravinsable, à Anse-Bertrand. À noter également le 19 novembre, une semaine de sensibilisation au sang rare avec la possibilité de donner son sang. Ce sera de 8h à 13h à la salle de l'Étoile à Richeval-Morne-à-l'Eau. À noter également dans vos calepins du 19 au 27 novembre cette semaine européenne de réduction des déchets. Un programme détaillé sur le site web et la page Facebook de la CNGT. Enfin, on reparlera encore de Route du Rhum à la fin du mois de novembre, le 26, avec cette animation de Yemenja Mamandlo à Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. Et puis, dès ce mois de novembre, à noter également la mise en place de la permanence téléphonique France Rénov sur le territoire du Nord Grande Terre. Tout cela pour la rénovation énergétique de votre habitat. En tout cas, pour tous ces rendez-vous et pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet www.cangt.fr. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Rendez-vous dans un mois pour d'autres informations de la CANGT.